Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 2 janvier 2025. Il va falloir que je m'habitue à dire 2025. J'ai fait deux prises parce que j'arrêtais pas de dire 2024. Bref, la map ce matin est verte. Ça fait un petit peu plaisir et dans cette quotidienne, on va essayer de déterminer est-ce que c'est potentiellement un redépart. On va avoir la liquidité qui va revenir, les institutionnels qui va revenir, du volume qui va revenir sur le marché, même si pour le moment, on va voir que c'est extrêmement faible. Mais est-ce qu'on va potentiellement avoir un redépart des altcoins, donc potentiellement une altcoin saison qui va arriver très rapidement, ou c'est plutôt un piège et donc il va falloir se méfier, peut-être une manipulation du marché? C'est ce qu'on va essayer de déterminer. Je vais vous montrer ce que je vois aujourd'hui sur le marché, les données qu'il peut y avoir, et toujours il faut garder en tête que c'est pas parce que je vois un scénario qu'il va forcément se produire. Sachant que vous allez voir ce qui est en train de se passer, je l'ai déjà dit, il y a quelques quotidiennes, enfin possiblement ce qui est en train de se passer, je l'ai déjà dit, il y a plusieurs quotidiennes et de toute façon il y a encore les dessins sur les graphiques, c'est pour ça que je les laisse généralement et donc on va essayer de déterminer tout ça. Donc en tout cas ça fait plaisir, ça fait du bien de voir des valeurs vertes parce que ces derniers jours c'était vraiment pas top, notamment sur les altcoins. Sur BTC on était vraiment en latéralisation, donc bon il se passait pas grand chose, mais sur les altcoins on était un petit peu en souffrance. Au niveau des volumes, on est vraiment super faible, 28 milliards sur BTC et 16 milliards sur Ethereum, donc très peu de volume. Et on va voir ce que nous a fait notre ami BTC. Donc BTC nous a fait une belle petite poussée ici. Donc ici, on était venu chercher la liquidité, on avait bien retracé et là, on est reparti faire une accélération. Donc est-ce qu'on va break ces sommets-là? Si on break ces sommets-là, on peut monter effectivement bien plus haut, aller chercher la liquidité ici et surtout, regardez qu'il y a un scénario que j'avais déjà montré. Alors je l'avais montré bien avant, vous voyez, on était ici, on pouvait rechuter, avoir une réaction relativement forte et aller dans la RLZ short. Donc la RLZ short, donc c'est la real zone de tout ce mouvement là, donc la zone de rechargement en short. Je pensais au départ qu'on allait y aller ici, on avait une belle poussée et au final on s'était arrêté avant. Donc probablement justement pour piéger tous les longs. Donc on avait retracé encore une fois. On a été chasser la liquidité qui était au sud ici en dessous de ses précédents plus bas. Et maintenant on est en train de reconsolider. On est en train de faire un W ici. Donc ça c'est une figure chartiste qui est plutôt bullish avec un bas de plus en plus haut et un haut de plus en plus haut. Donc là il faut que le haut ici aille plus haut pour confirmer une structure haussière. Et ensuite possiblement on peut aller chercher cette RLZ short. Et il y a plusieurs confluences. Les confluences, c'est quoi? Premièrement, c'est la RZ short, donc ça va être une zone de résistance. Et deuxièmement, ça va être l'entrée du canal ici. Donc c'est-à-dire que si on vient, on va prendre les petits dessins. Si on vient, je le fais grossièrement ici comme ça. On peut à la fois être dans la RZ short et à la fois, vous voyez, taper la résistance qu'il y a ici. Je vous rappelle que le canal peut servir de résistance. On l'a déjà fait ici, vous voyez. Hop, ici, on a tapé pile poil dessus le canal et on a été rejeté. On peut faire exactement la même chose ici. Et donc, on pourrait très bien faire quelque chose comme ça. Et après avoir la grosse phase baissière où on va aller chercher toute la liquidité qui est au sud. C'est pas quelque chose que j'abandonne du tout. Parce que vous voyez, le scénario était comme ça au départ. Donc, c'était ça. On allait dans la RLZ short. Et après, on allait chercher toute la liquidité du sud. Donc, est-ce qu'on va le faire un petit peu en décalé? Et là, on pourrait totalement le faire. On remonte, on va chercher la RLZ short ici. On tape en plus dans le canal qui va servir de résistance. On va chasser la liquidité qui est juste au-dessus ici de ce plus haut. Et ensuite, on va repartir à la baisse chercher toute la liquidité qui est au sud et piéger toutes les personnes qui ont pris des longues ici. Donc c'est plutôt le scénario que je vois actuellement sur BTC. Mais en tout cas, on pourrait vraiment avoir un petit regain qui pourrait nous faire passer aux alentours de 103, 104 000. Et donc à court terme, ça pourrait quand même faire relativement du bien, notamment sur nos wallets. Donc vous voyez ce scénario-là que j'avais dessiné à l'époque, déjà il y a pas mal de quotidiennes. Pour moi, eh ben, il peut toujours se réaliser au fait. C'est juste que bon, on est en décalé, maintenant on est ici et on pourrait très bien monter dans cette RZ short. On tape le bas du canal et après se faire rejeter. Et en plus, on aura été chercher des liquidités aux 104, 105 000 dollars. Tant qu'on est sur les graphiques, on va aller voir sur la BTC dominance. Regardez ce qu'on a été faire. On a break le canal. Donc ça, par contre, c'est plutôt, on va dire, bullish pour les altcoins. Et on a break le canal. Est-ce que c'est juste une déviation justement et qu'on va réintégrer rapidement? Donc ça va être à checker. Je pense qu'on va voir ça probablement dans la quotidienne de demain.
Et concernant le Total 3, c'est exactement le même scénario que sur BTC, hein, que j'avais déjà dessiné. Donc, on avait une tendance baissière. Je voyais le fait qu'on remonte dans la RLZ short et qu'on retrace après fortement en bas dans cette RLZ longue, parce que je vous rappelle qu'il y a énormément de confluence dans cette RLZ longue ici, avec le support ici. Donc maintenant, à voir, on a fait une belle poussée ici sur le Total 3, donc c'est les Alcon, hein. Donc, est-ce qu'on va aller dans cette RSZ short ici ou RSZ short ici? Donc, pourquoi il y en a deux? Ben, c'est simplement le premier, c'est la RLZ short de tout ce mouvement-là. Et le deuxième, c'est la RLZ short de tout ce mouvement-là ici. Donc, on peut aller à la fois dans celle-ci ou à la fois dans celle-ci. Peu importe, ça ne change pas trop le scénario. Si on revient ici et qu'on commence à plier vers le bas, dans tous les cas, on fera un haut plus bas que le précédent parce que les précédents sont ici. Donc, on pourrait avoir une continuation baissière sans aucun problème. Et donc, si BTC valide le scénario d'aller dans RLZ short et d'ensuite chuter fortement, eh bien, possiblement, les Alcon peuvent revenir ici dans les RLZ short également et après chuter fortement avec le BTC. Donc voilà les scénarios que j'ai au final, ils ont quasiment pas changé par rapport à ce que j'avais déjà prédit. C'est simplement qu'on avait été relativement flat ces derniers jours, il n'y a rien qui s'était passé. Et donc là, avec un petit regain d'intérêt potentiellement, on peut aller chercher ces RLZ short, que ce soit à la fois sur BTC et à la fois sur le Total 3. Et ensuite, on verra si on fait un grand mouvement baissier ou si on break totalement tout et qu'on va chercher des nouveaux sommets. Et là, dans ce cas-là, ça sera très bullish. Donc voilà, encore une fois, je suis ni bearish ni bullish. Vous connaissez très bien mon scénario pour le premier trimestre 2025. Donc vous savez très bien que je pense qu'on va aller vraiment chercher des plus hauts sur tous les Alcon et sur BTC. Donc à moyen terme, je suis très bullish. Allez, on va voir les données qui me permettent de valider un petit peu ces scénarios-là. Donc, vous voyez, ici, on est sur les liquidations. On a recréé beaucoup de liquidations ici. Donc, vous voyez, on pourrait très bien aller chercher cette liquidation au niveau des 104 000, 105 000, comme je vous disais sur BTC, avant d'aller chercher toutes les liquidités qui sont au sud. Parce que regardez, il y a quand même beaucoup de liquidités au sud. Donc, on pourrait prendre de la force en allant chercher les liquidités ici. Il y aurait probablement beaucoup de longues qui s'ouvriraient parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont penser qu'on va faire un nouveau redépart et après les piéger très fortement en allant chercher toute la liquidité au sud. Voilà, c'est un scénario que je pense réaliste et c'est le scénario que je privilégie actuellement. Au niveau de l'order book, donc vous savez, c'est les ordres qui sont placés. Aujourd'hui, c'est extrêmement facile de monter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun ordre, il n'y a rien du tout qui arrête le prix à la hausse. Donc, on pourrait monter très rapidement, faire une mèche qui soit très rapide. Il y a juste, vous voyez ici, aux 98 et 99 000 dollars, quelques ordres. Donc là, on peut quand même les passer très rapidement. On pourrait très bien monter très rapidement ici, faire un petit temps d'arrêt dans cette zone des 99 000, retracer légèrement et après repartir parce qu'on voit qu'ici, c'est extrêmement vide et que le prochain palier où il y a un petit peu d'ordre, c'est les 102 000, quasiment 103 000. Mais sinon, il n'y a rien du tout. Et après, vous voyez, c'est vide jusqu'aux 106 000 où là, par contre, il y a quand même 574 BTC en ordre. Donc là, ça commence à être intéressant. Et bizarrement, on arrive quasiment dans l'entrée du canal et dans la RLZ short sur BTC. On est peut-être un tout petit peu plus haut, mais avec une mèche, on pourrait vraiment buter ici et chuter après très fortement pour aller chercher la liquidité qui est au sud. Par contre, au sud, c'est quand même blindé d'ordre. Donc là, c'est vraiment une zone qui est très défendue. Donc, à voir ici comment on arrive à passer si jamais on y va. Mais voilà, pour le moment, il n'y a rien qui arrêterait le prix pour aller chercher, par exemple, les 104 ou 105 000. Il n'y a vraiment quasiment aucun ordre. Donc, on peut totalement pousser à court terme, aujourd'hui, demain, après-demain. On peut totalement pousser très fortement pour aller chercher, par exemple, les 104, 105 000 sans aucun problème. Au niveau des liquidations, il y a 179 millions de liquidations ces dernières 24 heures. Ce sont les shorts qui se sont fait le plus savoir. Forcément, on a pumpé. Mais ça reste, somme toute, très faible par rapport à ce qu'on a connu. Et de toute façon, on voit les volumes qui sont très écrasés. Donc, il n'y a rien qui se passe pour le moment. Même si on voit un petit pump des Alcon, c'est vraiment minime pour le moment. Également, une donnée qui pourrait me faire dire que c'est une manipulation, eh bien, c'est simplement qu'on n'a pas été dans la peur. Personne n'a eu peur. Regardez, si on regarde le Fear and Greed Index, pour le moment, on est extrêmement bullish encore. On est dans le greed, donc on est dans le bullish. Personne n'a eu peur. Personne n'a eu peur. C'est-à-dire que même si on était sur la résistance, on a été rechercher les résistances au niveau des 90 000, 91 000,
personne n'a eu peur. Personne n'a cru qu'on allait aller en bas et tout le monde est resté très très bullish. Donc je pense qu'on pourrait monter justement aux 104, 105 000 et on va rester très bullish. Ici le Fear and Greed pourrait monter par exemple aux 75 ou 80 dans le côté bullish. Et après avoir une grosse liquidation pour mettre un maximum de frein et vraiment mettre les gens dans la peur. Pour moi, on est vraiment tous beaucoup trop bullish, hein, vraiment. Je pense qu'il faudrait aller ici, qu'on ait un sentiment de peur avant de pouvoir repartir. Ça, ce n'est encore une fois que mon avis. Et c'est peut-être juste moi qui ne me trouve pas du bon côté de la balance et qui ne suis pas assez bullish et qui ferait mieux d'être très bullish. Bon. Allez, maintenant, on va aller voir les nouvelles. Et vous allez voir par contre que les nouvelles, c'est toujours pareil. C'est extrêmement bullish. De toute façon, il n'y a pas de nouvelles négatives. C'est pour ça que je suis toujours très très favorable pour le bull run de 2025, vous le savez. Et tout ce qu'on voit en termes de nouvelles va en ce sens. Donc la société Yunqing Technology, cotée à Hong Kong, annonce avoir acheté 78 bitcoins depuis le 25 juillet 2024 à un prix moyen de 80 960 $ chacun pour un total de 6,3 millions de dollars. Donc vous voyez, quand je vous parle des sociétés qui créent de la trésorerie en BTC, et bien vous voyez la preuve encore. Et on va en apprendre, je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'entreprises qui vont dire qu'ils ont créé de la trésorerie en BTC. Parce que là, il le dit que maintenant, mais c'est pas d'aujourd'hui, hein, le 25 juillet 2024. Donc il y a 6 mois qu'ils l'ont acheté et ils le disent que maintenant. Et ça, je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Également, ça super bullish, le gouvernement syrien de transition envisage de légaliser le BTC pour favoriser la reprise économique après l'effondrement du régime de Bachar el-Assad. Donc le Bitcoin serait utilisé notamment pour lutter contre l'inflation et attirer les investissements internationaux. Le Syrian Central for Economic Research a proposé un plan qui prévoit également l'ouverture des ressources énergétiques pour le minage de Bitcoin et la possibilité pour les banques et les entreprises d'intégrer des fonctions de paiement cryptées pour contourner les systèmes financiers traditionnels. Ça, c'est quand même hyper bullish. Là, on parle d'un pays. Donc, ce n'est pas l'entreprise A ou l'entreprise B. Hein. Là, c'est véritablement quand même un pays. Donc, bien entendu, rien n'est fait, mais c'est des nouvelles qui vont dans le bon sens et qui vont dans le côté extrêmement bullish. On continue sur les nouvelles. James Betterfield, responsable de la recherche chez CoinShare, prédit que le Bitcoin se situera entre 80 000 et 150 000 $ en 2025. Bon, clairement, il se mouille pas trop quand même. Hein. On est dedans, on est en plein milieu, donc bon, il se mouille pas trop. Bon, il dit quand même 80 000 $ si Trump ne respectait pas ses promesses de politique pro-crypto. Effectivement, je pense que ça mettrait un gros frein en tout cas à BTC. Mais 80 000, non, je pense pas. Je pense qu'on resterait quand même au-delà des 100 000. Et 150 000 si l'environnement réglementaire est favorable aux États-Unis 2025. Donc 150 000, oui, c'est la target, vous savez, que j'ai en tête. Entre 150 000 et 180 000. Je ne suis pas sûr qu'on aille chercher les 200 000, mais bon, encore une fois, ce n'est que mon avis. Selon Butterfield, la valeur marchande du Bitcoin pourrait passer de 10% du marché de l'or à 25%, poussant le prix à 250 000 $, mais cet objectif pourrait être difficile en 2025. Donc, il a quand même cette target d'aller chercher beaucoup plus haut pour le BTC, mais il n'est pas trop serein, quoi. Donc 250 000 $, effectivement, je sais pas. Tout va dépendre effectivement du choc de l'offre et de la demande. Vous savez, je vous en parle souvent. L'offre et la demande est extrêmement important. On sait très bien que les exchanges actuellement ont des réserves extrêmement basses en BTC. Et donc, s'il y a une demande énorme, si par exemple Trump dit, bon allez, on attaque la réserve stratégique de valeur en Bitcoin, ça va assécher encore plus le BTC qui va être disponible. Et surtout que si les États-Unis montrent l'exemple, je pense qu'il va y avoir d'autres pays qui vont également se lancer. Ça sera véritablement un signal fort. Et donc, il peut y avoir effectivement une demande telle sur BTC que le prix sera obligé de se valoriser extrêmement fortement à la hausse. Et donc, atteindre par exemple des 200 000, 210 000, 220 000 ou plus à voir, mais pour le moment, rien n'est fait. Donc voilà pour la quotidienne, la team. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, si jamais je vous ai apporté des éléments de réponse, si je vous ai aidé ou si jamais je vous ai apporté de la valeur, comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner. Je vous rappelle que c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Et en plus, c'est complètement gratuit pour vous. Également, hier, on a fait le premier live de la chaîne. Ça s'est vraiment hyper bien passé. Donc, c'était avec les membres de l'académie. On le voit ici. Hein. Donc, tous les membres étaient disponibles.
On a fait un live de 1h24. C'était vraiment génial. Ça m'a vraiment fait plaisir de le faire. Et le prochain live sera avec toute la communauté. Ça sera un live public. Il faut que je programme la date. Mais j'ai véritablement hâte de le faire parce que comme ça a été véritablement concluant hier, ça m'a vraiment boosté. Ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai adoré partager avec vous. Et donc, j'ai vraiment hâte de le faire avec tout le monde. Et donc j'en profite également pour les personnes qui veulent rejoindre Vision Crypto Academy. Eh bien, il suffit simplement de cliquer sur le bouton rejoindre qui doit être ici. Moi je ne le suis pas parce que je suis directement sur mon compte, mais vous avez un rejoindre normalement à côté de abonnement. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre. Si jamais vous voulez ne serait-ce que de me soutenir pour le travail que je vous fournis gratuitement, eh bien, n'hésitez pas à rejoindre l'académie. Et en plus, bien entendu, vous avez des avantages. Je vous laisse sur cette belle map verte parce que ça fait extrêmement plaisir en ce début d'année. Je vous souhaite une excellente journée. A tout de suite dans le canal Telegram. N'hésitez pas à le rejoindre également. Tous les liens sont en description et le canal Telegram est entièrement gratuit. Ou à demain dans la quotidienne. Et surtout, restez curieux. Ciao!